J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Quand je serai enfant, un très très beau livre à offrir et à s'offrir. Un livre pour enfants et pour les enfants que nous avons été, non seulement les enfants mais les adultes aussi. C'est un livre de Daniela Pinkstein, paru chez Bibli Europe. C'est en train de paraître et Daniela Pinkstein nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J. Bonjour Daniela. Bonjour Lise. Alors quand je serai enfant, j'adore le comment dirais-je, le parallèle entre le futur du verbe être et le fait qu'on a tous été enfants. Racontez-nous pourquoi. En fait, c'est quand même c'est un gros clin d'œil à un titre de Janusz Korczak. Je vous expliquerai tout à l'heure en 2 mots qui il est, bien qu'il soit fort connu, Oui. qui est parce qu'il écrivait beaucoup, il était très prolixe, il écrivait des romans, il écrivait et bien entendu des contes, puisqu'il y a des contes très connus de lui, dont Quand je redeviendrai petit. Oui. Qui est Et donc vous vous êtes inspiré, comme vous l'expliquez d'ailleurs dans votre introduction, de la pédagogie de Korczak, de son univers. Pour vous, Janusz Korczak, nos auditeurs le connaissent, je rappelle que c'était cet immense pédagogue qui a terminé l'avant-dernière partie de sa vie dans le ghetto de Varsovie à s'occuper de l'orphelinat des enfants, et quand les enfants ont été déportés, il a choisi de ne pas les laisser et il est parti avec eux. Il a laissé des traces finalement dans tous les milieux. Il avait une pédagogie très ouverte. Vous l'avez toujours admiré ? Je vais vous demander de vous rapprocher du micro, Daniela. Pardon. Oui. Je l'ai découvert à mesure des lectures, donc je ne peux pas dire que je l'ai toujours admiré, parce que je le découvre encore tous les jours. Moi, je suis romancière, je ne suis pas historienne, je ne suis pas pédagogue non plus, je ne suis pas éducatrice non plus. Donc, ce qui m'a infiniment touchée, au-delà évidemment de ce que vous avez décrit, qui est l'immensité et l'immense dignité de cet homme qui est allé jusqu'au bout avec ses enfants. Ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'il a su mêler l'adulte et l'enfant. Ce qu'il a initié est absolument révolutionnaire, et je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de tout ce qu'il a initié. Il y a encore beaucoup à apprendre de lui, et il y a quelque chose qui me touche vraiment, puisqu'il est allé aussi chercher, c'est ce qu'on trouve dans Quand je redeviendrai petit, il est allé chercher l'enfant chez l'adulte pour que le mécanisme de lien se mette en place, de lien, de respect, de droit, etc. Et c'est ce qu'on ressent quand on lit votre livre. Alors, je voudrais rappeler que vous êtes également l'auteur de Que cherche-t-il au ciel, tous ces aveugles, et Jérusalem par une rosée de lumière, 2 livres sortis respectivement en 2015 et en 2021. Cette année, donc, Quand je serai enfant. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois dans ce livre, le texte, bien sûr, que vous avez écrit, l'histoire qu'on ne va pas trop dévoiler, c'est un univers particulier, mais les photos sont exceptionnelles et elles n'ont pas été prises que par vous, ces photos. Et dans quelques instants, je sais qu'on va parler du spectacle, mais quelques mots sur les photos. En fait, je voulais quelque chose de très joyeux, c'est-à-dire sur quelque chose qui est beau et un peu grave aussi, parce que l'enfant, quand on est le couple enfant-adulte, il y a quelque chose de l'ordre de l'infini, mais dans cet infini, je voulais mettre quelque chose de gai, de joyeux, de partagé. Donc, il y a des photos prises par des enfants, il y a des photos prises par des très adultes, puisqu'il y a une dame qui a 94 ans qui a pris ces photos, il y a des photos prises par moi. Donc, il y a un univers qui est un univers que je voulais partager, joyeux, libre.
Et c'est ce que j'ai voulu conserver à la fois dans le livre et qui va se perpétuer dans le spectacle, justement. Alors, le spectacle, il va se tenir à l'Écuge le dimanche 15 septembre à 16h. C'est dans le cadre des spectacles pour enfants, mais aussi pour adultes, puisqu'on retrouve son âme d'enfant à travers votre texte. Et qu'en plus, c'est un livre, grâce aux photos, qui est tout à fait esthétique, c'est un conte un peu fantastique, hein, on peut le dire. Alors, quand je serai enfant, un spectacle jeune public avec Rémi Yulzari, Lula Hugo, basé donc sur votre livre, Daniela, dans le cadre des Petits Mondes à l'Écuge, et ce sera à 16h à l'Écuge le dimanche 15. Alors, pour s'inscrire et pour inscrire les enfants, qui sont gratuits d'ailleurs, on va sur écuge.fr. Et pour nous en parler, on donne tout de suite la parole à Rémi Yulzari, musicien, contrebassiste, compositeur. Rémi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, comment avez-vous découvert ce conte, Rémi? Racontez-nous. Ça a été un beau moment de découverte en lisant le texte de Daniela. Et c'est donc Gad Ibgi, le directeur de l'Écuge, qui m'a proposé de faire partie de l'aventure. Et donc, il nous a mis en contact. Et donc, quand Daniela m'a transmis le texte, j'ai vraiment été charmé par cet univers, justement, du merveilleux, vu à travers donc les yeux des enfants du conte, mais j'en dis pas plus. Oui. Voilà, et donc avec tout ce potentiel de musical que je pouvais apporter à ce spectacle. Alors, vous avez écrit la musique à partir du conte, exprès pour ce spectacle, et vous serez accompagné sur scène par Lula Hugo, qui est comédienne. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est ça, oui. Donc, j'ai proposé à Lula de nous rejoindre sur ce projet. Lula, je l'ai rencontré sur un spectacle dans lequel j'interviens régulièrement, qui est Maria Dolores y Amapola Quartet. C'est un spectacle de tango humoristique dans lequel Lula donc est la chanteuse et la comédienne principale. Et j'ai été tout de suite frappé et charmé par sa présence, son potentiel comique et sa relation avec le public, et aussi son talent de chanteuse. Elle joue notamment dans Les Faux British, elle a eu un Molière, enfin donc c'est vraiment une comédienne de très grand talent. Et donc du coup, je savais qu'elle était intéressée par le spectacle jeune public, parce que je lui avais proposé de faire partie d'un spectacle que j'ai monté il y a quelques années autour de Debussy, qui jouera d'ailleurs à l'Écuge en mars. Oui, on en reparlera avec plaisir, oui. Et du coup, donc elle était pas disponible, mais donc quand j'ai eu cette proposition de Gad, je l'ai contactée là, cet été, et elle était ravie de la proposition et a accepté immédiatement. Alors Rémi, qu'est-ce qui vous a charmé dans le conte de Daniela Pinkstein, Quand je serai enfant? Justement, c'est ce côté merveilleux qui s'ouvre quand les enfants apparaissent, et tout ce qui va autour, l'espèce de frontière un petit peu trouble entre le réel, l'imaginaire. On ne sait pas trop toujours où on est, donc c'est cette frontière que la musique peut vraiment bien retranscrire entre ce qui est concret, ce qui est très terre à terre, et puis ce qui est beaucoup plus de l'ordre du merveilleux. Alors justement, une question pour Daniela Pinkstein. Quand on écrit un livre comme le vôtre, vous n'avez pas encore vu le spectacle. Vous êtes heureuse de le voir, vous appréhendez, vous réagissez comment? C'est la question que je me suis posée. Non, je suis très heureuse. Puis il y a 2 personnes de grand talent qui vont rendre
qui vont animer, dans le sens le plus large du terme, ce petit conte. Et puis, vraiment, ça, au contraire, je suis émerveillée d'avance, exactement comme les petits personnages de mon conte. Je suis dans le merveilleux. Et puis, il y a une chose aussi que je voulais ajouter, je vois peut-être un peu plus grave et en même temps un peu plus joyeux, c'est que dans la période que nous traversons tous, je crois que pour une fois, on va avoir besoin de nos enfants. C'est dans ce sens aussi que ça va se passer. On va avoir besoin de leur sens du beau, du sacré, du merveilleux. Je crois on a besoin qu'ils nous enseignent à leur tour ce que c'est que être heureux. Et c'est ça aussi ce conte, c'est ce moment partagé où on va reprendre son souffle tous ensemble. Oui. C'est une très belle idée, bien sûr. C'est pour ça que même si on n'est pas accompagné par des enfants, nous sommes bien sûr tous les bienvenus à l'Écuge le 15. Alors, justement, votre conte, c'est une histoire d'oiseau, Daniela. Ça, on peut le dire quand même, parce que nos auditeurs sont en train de se demander de quoi ils retournent. En fait, c'est plutôt l'histoire d'une petite fille qui est dans un univers très classique, c'est-à-dire avec des parents qui sont très occupés, qui sont très stressés. Oui, mais enfin, il y a des oiseaux dans l'histoire. Oui, et donc elle va se reconstruire un monde à partir en particulier d'un oiseau qui, je peux le nommer, puisqu'il s'appelle Sépalir. Oui. Et c'est à partir de Sépalir que le... S-A-I-P-A-L-I-R, ça m'a tué en lisant ça. C'est Sépalir qui va justement lui ouvrir le ciel, finalement. Oui. C'est cet oiseau qui ne sait pas lire. Il lui ouvre un univers. Il lui ouvre un univers. Mais c'est le paradoxe de tous les enfants et de tous les êtres humains plus tard, c'est-à-dire que c'est pas lire, et il faut pouvoir lire, c'est pas lire, pour arriver jusqu'à ce monde merveilleux. Voilà, alors c'est le paradoxe à la fois des enfants, du conte, et puis l'héritage évidemment de Korczak, qui fait que... Bien sûr. Korczak, Rémi Gulzari, ça vous parle, j'imagine ? Eh ben, en fait, non, je connaissais pas du tout, et je suis très content d'avoir découvert cet auteur, ce grand pédagogue. Du coup, j'ai regardé un petit peu tout son travail de pédagogue, et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant ce qu'il avait fait avec les enfants. C'est des journaux qu'il avait fait. Il était novateur, et ça a été vraiment le pédagogue d'origine polonaise, d'ailleurs juif d'origine polonaise pendant très longtemps. Alors Rémi, on va écouter un titre, Daniela aussi, qui est peut-être dans le spectacle ou proche de votre spectacle. Je rappelle, Rémi Gulzari, que vous êtes contrebassiste et que vous êtes également compositeur. Le titre s'intitule « Après un rêve ». Daniela Pinkstein, on se retrouve le 15 à l'Écuge à 16h et on réserve bien sûr sur écuge.fr. Bravo pour ce si joli livre, et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci, au revoir. Merci Lise. Merci, au revoir.